Shalom à tous, on est en direct sur l'Ilmod, on est très content, on retrouve le Rav Kling comme assez souvent, à peu près toutes les 2 semaines. Et ce soir, spécial Hanouka, tu vas nous parler et de la bougie de Hanouka et du vin, et vive la mariée. C'est une étude passionnante, une réflexion talmudique, étude talmudique, et on va comprendre certaines clés qui vont nous permettre de passer un super Hanouka. Déjà, Hanouka Sameach à toutes et à tous. Et c'est parti, Rav Kling, on est avec toi. Voilà, le truc, c'est que je n'ai pas amené mes textes. Donc, je On est suis obligé de… là. À la technique, ce sera Léa ce soir qui va gérer les textes. Alors, OK. Alors, si je peux avoir le premier. Vous me voyez où je suis dans la pénombre là? J'ai l'impression que je suis Ah dans non, la pénombre. t'es au top niveau. Ah ouais? Ah, très bien. OK. OK. Alors, comme vous le savez tous et toutes, je suppose, il y a normalement une Masechet, c'est-à-dire un traité de Talmud qui est consacré aux fêtes. À chacune des fêtes, vous avez un traité. Tous ces traités consacrés aux fêtes appartiennent à ce qu'on appelle le Seder Moed, c'est-à-dire l'un des 6 ordres de la Mishnah et de la Gemara, qu'on appelle donc Seder. Et dans ce Seder Moed, là, vous avez un traité consacré à Pessah, par exemple, qu'on appelle Psachim, un traité consacré à Shabbat, qu'on appelle Shabbat, un traité consacré à Rosh Hashanah, qu'on appelle Rosh Hashanah, etc., etc. Et puis tu cherches le traité consacré à Hanouka et tu ne le trouves pas. Il n'y a pas de traité consacré à Hanouka pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je ne pense pas que ce soit intéressant de s'étaler maintenant. En tout cas, il n'y a pas de traité de Hanouka. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne parle pas de Hanouka dans le Talmud. On parle de Hanouka dans le Talmud, mais de manière un petit peu détournée. C'est-à-dire que dans le traité de Shabbat, le 2e chapitre parle des huiles et des mèches qu'on peut ou pas utiliser pour allumer les bougies de Shabbat. Et c'est un texte connu parce qu'on le dit normalement chaque vendredi soir. Et ça s'appelle Bameh Madlikin, Bameh El Madlikin, avec quoi est-ce qu'on peut allumer les bougies de Shabbat. Et lorsqu'on a fini de parler de tout ça, eh bien, il y a quelqu'un qui dit, dis-moi, ce que tu m'as dit pour Shabbat, est-ce que c'est valable aussi pour l'allumage des bougies de Hanouka? Alors, bon, on commence à parler de ça. Est-ce que également pour les bougies de Hanouka, il faut une huile spéciale ou des mèches de manière spéciale? Et puis, une fois qu'on a terminé tout ça, alors il y a quelqu'un qui dit, bon, ben, si déjà tu commences à parler de Hanouka, Maï Hanouka, qu'est-ce que c'est que Hanouka? Et là, il y a quelques pages talmudiques qui sont consacrées à la fête. Donc, si vous voulez, tout se passe comme si le Talmud n'attaquait pas l'histoire de Hanouka de manière directe, mais uniquement de manière, comme on dit chez les Ashkenazim, tchra, vous voyez, c'est-à-dire on commence à parler des bougies de Shabbat, et puis parce qu'on parle des bougies de Shabbat, bon, bah, alors finalement on finit par parler de Hanouka. Comme s'il n'y avait pas eu les bougies de Shabbat, eh ben, on n'aurait pas parlé de Hanouka du tout dans le Talmud, ce qui évidemment n'est pas vrai. Je suppose que les sages auraient trouvé certainement une autre raison, un autre prétexte pour parler de Hanouka. Mais enfin, toujours est-il que la manière avec laquelle on aborde Hanouka dans le Talmud était quand même un petit peu spéciale. C'est pas directement, mais c'est indirectement. Et puis, il n'y a pas de traité de Hanouka. En général, quand on demande aux gens pourquoi il n'y a pas de traité de Hanouka, ils te répondent parce que les rabbins se sont fâchés avec les Hashmonaïm, avec les héros de la fête de Hanouka. Et c'est vrai qu'ils sont fâchés. Ils sont même fâchés à 2 reprises. Ils sont fâchés au début, une fois que les Grecs ont été expulsés, parce que quand les Hashmonaïm ont décidé de remettre à jour la royauté d'Israël, le royaume d'Israël, eh bien, ils ont eu la bonne idée de garder pour eux la couronne et ils sont devenus rois eux-mêmes. Or, la couronne, chez nous, elle appartient à la lignée de David. Il y avait certainement des descendants de David qui étaient présents là-bas. Et donc, normalement, on devrait leur redonner la royauté. Et surtout que les Hashmonaïm étaient, comme vous le savez, des Kohanim et que chez nous, il y a une séparation des pouvoirs. Le pouvoir sacerdotal, c'est une chose, le pouvoir royal, c'est une autre. On ne mélange pas les deux. Et donc, c'est vrai que les rabbins ont commencé à s'énerver avec ça. Puis après, ils s'en énervaient encore plus. Si je vous dis que quelque temps après, les enfants, les descendants des rois Hashmonaïm s'appelaient Hyrcanos ou Aristobulus, vous comprenez quel est le problème? Le problème, c'est qu'ils se sont mis eux-mêmes à s'assimiler à la mode grecque et à la mode des Hellènes. Et c'est la raison pour laquelle, donc, évidemment, nos sages se sont un petit peu écartés de tout ça.
le vieux Matityahu, le chef de la lignée, il a dû se retourner dans sa tombe quand il a vu que ses petits-enfants plutôt s'appelaient Hyrcanos et Aristobulus. D'ailleurs, ils se sont battus entre eux pour savoir qui va être le successeur, etc. Enfin bon, grosse histoire. Et c'est la raison pour laquelle donc nos rabbins auraient fait une sorte de censure sur Hanouka. Il n'y aurait pas de, de traité de Hanouka à cause de ça. C'est ce qu'on dit d'habitude. Vous remarquez en tout cas que les prénoms sont importants, comme dirait… je ne vous dis pas comme dirait qui. Enfin, les prénoms sont importants et apparemment les prénoms les prénoms sont une forme d'identification nationale. Si tu t'appelles Hyrcanos, ce n'est pas comme si tu t'appelles Yehuda. Ça veut bien dire quelque chose. Ouais, il n'a pas tout à fait tort, le bonhomme, quand il parle de ça. Bon, bref. Et donc, ça serait la raison pour laquelle il n'y a pas de traité de Hanouka. J'aime pas du tout cette explication, parce que ça serait comme dire que les rabbins auraient une sorte de vengeance contre les Hashmonaïm. D'abord, au début, ils étaient très contents, puisqu'ils ont évidemment applaudi des deux mains à la révolte. Ils ont même, semble-t-il, participé. Et puis finalement, c'est quand même eux qui ont décidé de célébrer Hanouka pendant 8 jours. Et aucune fête chez nous ne dure 8 jours. Donc si vraiment c'était de la censure anti-Hanouka, on n'aurait pas donné une si grande importance à la fête. Donc je pense que c'est pour d'autres raisons qu'il n'y a pas de traité de Hanouka. Il n'y a pas de traité de Hanouka, si vous voulez, le fond de ma pensée, il n'y a pas de traité de Hanouka pour la même raison qu'il n'y a pas de livre de Hanouka. Non pas que ça n'existe pas, il y a des livres qui racontent l'histoire de la guerre des Juifs contre les Grecs. Ça s'appelle Sefer HaMaccabim. Il y a même 2 volumes, Maccabée 1, Maccabée 2, mais ce n'est pas rentré dans le canon biblique. Ce sont les chrétiens qui l'ont pris et qui l'ont publié dans leur Bible à eux, mais dans le canon biblique, nos sages n'ont pas voulu faire entrer les livres des Maccabim qui racontent l'histoire de Hanouka. Non pas parce qu'il est dit là-bas des choses qui ne seraient pas correctes, non, pas du tout, c'est parce que nos sages ont pensé que Hanouka devait rester un enseignement oral. Et c'est ça en fait l'idée. L'idée, c'est que, vous savez, un des problèmes majeurs qui opposait les Grecs aux Juifs, c'était précisément la source des lois. D'après les Grecs, une loi est censée être écrite. Et si elle n'est pas écrite, elle n'existe pas. On ne peut pas se fier à une loi qui serait une loi verbale qu'on raconterait de génération en génération. Alors que, comme vous le savez, les Hébreux, les Juifs pensaient au contraire que la loi écrite, c'est très joli comme support, mais la véritable loi, c'est la loi orale. Et quand tu transmets quelque chose oralement, ce n'est pas seulement les mots qui sont importants. Dans un livre, les mots sont figés. Quand tu les exprimes oralement, alors il y a, à part les mots eux-mêmes, tu entends et tu vois l'expression du visage, où est-ce que tu mets l'accent tonique, sur quoi tu mets l'importance et qu'est-ce qui est moins important. Et donc, il y a tout un enseignement qui passe à travers et au-delà des mots. Et c'est la raison pour laquelle on était tellement réticents à écrire la loi orale. Finalement, quand on a été obligé de l'écrire, pour des raisons historiques que vous connaissez, au bout d'un moment, nos sages ont dit, OK, d'accord, on écrit tout, mais pas Hanouka. Pas Hanouka, parce que Hanouka, c'est précisément, si vous voulez, le point de discorde sur ce problème-là de la légitimité de la loi orale avec les Grecs. Et donc, ce serait une sorte de comble d'écrire les lois de Hanouka, alors que normalement, ils sont censés représenter précisément la supériorité de la loi orale sur la loi écrite. Et donc, il n'y a pas de livre sur Hanouka, il n'y a pas de Masechet, il n'y a pas de traité de Hanouka. Évidemment, on en parle, bien sûr, il faut bien en parler, mais on en parle de manière détournée parce qu'il y a des bougies de Shabbat, alors il y a aussi des bougies de Hanouka, et donc finalement, on va parler de Hanouka, mais tout cela est fait de manière très, très détournée. Bon, cette introduction trop longue étant faite, où se trouvent ces fameuses pages talmudiques qui parlent de Hanouka? Et bien donc dans le 2e chapitre du traité de Shabbat. Et le petit texte qu'on va étudier va apparaître tout de suite sur vos écrans. Voilà, voilà. Alors, il nous dit en effet la chose suivante, ça se trouve à la page 21 du traité de Shabbat. Tanu Rabbanan, mitzvah Hanouka, ner ish u veito. La mitzvah Hanouka pour nos sages, c'est d'allumer une bougie par famille. Beto, Baït, c'est la famille. Une bougie par famille. Ça veut dire quoi une bougie par famille? Eh bien, ça veut dire qu'il s'agit dans ce premier temps de la halakha d'allumer une bougie par famille et par jour.
C'est-à-dire qu'au départ, la halakha n'était pas celle que l'on connaît aujourd'hui. La halakha consistait à allumer une bougie, une seule bougie pour toute la famille et chaque jour une bougie. C'est-à-dire que si nous sommes, je ne sais pas, 4 personnes dans la famille et qu'on est le 5e jour, il y a combien de bougies qui brûlent? Une. C'est pas important combien on est, c'est pas important non plus quel jour nous sommes de la fête. Au début, dans la halakha, il s'agissait d'allumer une seule bougie. Alors évidemment, c'est très économique. Avec 8 bougies, vous avez fait le tour. Pas la peine d'acheter même une Hanoukia, pas la peine d'investir faire des frais pour acheter la Hanoukia, pas du tout. Vous achetez vos 8 bougies et vous êtes tranquille pour toute la fête. On ne compte pas le shamash, je ne parle pas du shamash qui servirait à allumer donc la bougie, mais une bougie, ça suffit. Évidemment, ce n'est pas la halakha d'aujourd'hui, comme nous le savons bien. Ce n'est pas la halakha d'aujourd'hui. Mais c'est quand même important de savoir que c'était la halakha de l'époque. Parce que si jamais il vous arrive manque de peau, vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de bougie, et puis vous regardez vos bougies, vous voyez que vous avez oublié d'en acheter suffisamment, et on est le 4e jour de Hanouka, ne dites pas, puisqu'on est le 4e jour et que j'ai qu'une seule bougie, j'allume pas. Parce que la mitzvah, c'est d'allumer 4. Non. Si tu as une bougie, tu allumes et tu fais la bracha. Parce qu'au départ, la véritable mitzvah, c'était d'allumer une seule bougie. Donc, même si tu n'as pas le nombre qu'il faut, tu allumes quand même une bougie avec bracha. Voilà donc la halakha telle qu'elle était au départ. Mitzvah Hanouka ner ishuveto. Mais il y a un phénomène très juif que je ne pense pas qu'il existe chez les autres et qu'on appelle les méhadrines. C'est quoi les méhadrines? Les méhadrines, c'est ceux qui veulent faire mieux que les premiers. Ah oui, mais ça, c'est très juif, ça. Tu leur dis, voilà, l'halakha, c'est ça. Tu as toujours à côté des gens qui disent, moi, je veux faire mieux que la halakha. On les appelle les méhadrines. Vous savez, quand vous allez acheter de la viande, des fois, c'est écrit comme ça, méhadrine, ou même méhadrine, mina méhadrine. Et donc, ceux qui veulent faire mieux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, méhadrine, ner lekol echad ve'echad. Au lieu d'allumer une bougie par famille et par jour, ils allument une bougie par membre de la famille et par jour. Ner lekol echad ve'echad. Chacun allume sa bougie. Alors, c'est un petit peu plus onéreux que la première méthode, puisque chacun doit acheter sa bougie. Okay, mais enfin, là aussi, je n'ai pas besoin de Hanoukia. Je n'ai pas besoin d'avoir 8 branches à la bougie, puisque le nombre de bougies allumées ne change pas suivant le jour. Si on est, pour prendre l'exemple tout à l'heure, si on est 4 personnes le 5e jour de la fête, d'après ce deuxième stade de l'évolution de la halakha, on allumera 4 bougies en tout. Chacun allume sa bougie, on est 4, c'est 4 bougies qui brûlent, et non pas plus, on n'a pas besoin de Hanoukia. Bien. Et puis, il y a un phénomène qui est très, très juif. Alors, très juif. C'est que quand tu dis, voilà, la halakha, c'est X, et qu'il y a les gens à côté qui disent, moi, je veux faire mieux les méhadrines que la halakha, tu as toujours des gens qui sont à côté des gens à côté qui te disent, non, on veut faire mieux que ceux qui déjà font mieux. Je ne trouvais pas ça ailleurs, hein. Ça, c'est chez nous. Et alors, on appelle ça les méhadrines, mina méhadrines, ceux qui font mieux que ceux qui déjà font mieux. Alors, comment font-ils ceux qui veulent faire mieux que ceux qui déjà font mieux? Ça dépend s'ils sont de l'école de Beth Shammai ou l'école de Beth Hillel. C'est la fameuse machloket, discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel sur les bougies de Hanouka. Beth Shammai omrim yom rishon madlik shmone mikan ve'elach pochel ve'oler. Le premier jour, tu en allumes 8, et puis plus le temps passe et moins tu en allumes. Autrement dit, le deuxième jour, 7, et le troisième jour, 6, et puis 5, et puis 4. Et enfin, le dernier jour, tu n'allumeras qu'une seule bougie. Voilà ce que pense Beth Shammai. Alors que Beth Hillel dit, mais pas du tout. Yom Rishon Madlik Achad, le premier jour, on allume une bougie, mais quand Ve'elach, Mosiv Ve'oler. Et plus le temps passe, et plus on rajoute des bougies, de telle sorte que le dernier jour, on allumera 8 bougies. Alors, évidemment, vous avez reconnu la halakha que l'on fait aujourd'hui, ce qui vous montre bien que la halakha d'aujourd'hui, ce n'est pas la halakha du niveau simple, basique, mais c'est la halakha des méhadrines, mina méhadrines, et d'après Beth Hillel. On fait tous, finalement, ceux qui font plus que ceux qui font déjà bien, mais on suit Beth Hillel. On fait ça en ordre croissant et non pas en ordre décroissant. Évidemment, ce que la Gemara ne te dit pas jusqu'au bout, c'est quelle est la raison de Beth Shammai et Beth Hillel. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a une suite dans la Gemara. Est-ce qu'on peut avoir la suite du texte? Voilà. Amaroula. Alors, Oula, c'était quelqu'un qui voyageait régulièrement d'Eretz Israël en Babylone. Et donc, chaque fois qu'on le voyait rentrer d'Eretz Israël, on lui posait la question, qu'est-ce qui se passe là-bas? De quoi on parle dans les yeshivot? Amaroula, Pligebetre Amorei et Marava. Il y a 2 rabbins qui se disputent là-bas à l'ouest. À l'ouest, ça veut dire
en Eretz Israël, quand tu es en Babylonie, ou l'ouest, c'est la terre d'Israël. Et donc, il y a deux rabbins qui se disputent là-bas, à l'ouest, Rabbi Yossi bar Ravin et Rabbi Yossi bar Zvida. Hadamar laidi tama de Bet Shammai keneged yamim hanichnasim vetama de Bet Hillel keneged yamim hayotzim. La raison de Bet Shammai, c'est que lui, Bet Shammai, il regarde les jours qui entrent, alors que Bet Hillel regarde les jours qui sortent. Ça veut dire quoi? Je regarde les jours qui rentrent, je regarde les jours qui sortent. Ça veut dire Shammai se met le premier soir de Hanouka, si vous voulez, à l'entrée de la fête, et il compte les jours qui devraient encore rentrer. Il sait très bien que la fête dure 8 jours, et donc il se dit combien de jours doivent encore rentrer? 8, j'allume 8 bougies. Le lendemain, deuxième jour de Hanouka, il se pose de nouveau à l'entrée de la fête et puis il regarde combien de jours doivent encore venir jusqu'à la fin de la fête. Réponse 7, eh bien il allume 7 bougies et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle, d'après le premier qui parle ici, je suppose que c'est Rabbi Yossi bar Ravin, c'est pas sûr. En tout cas, d'après lui, Bet Shammai, lui, la raison pour laquelle l'ordre est décroissant, c'est parce qu'il s'intéresse aux jours qui doivent rentrer, aux jours à venir, les jours qui doivent encore rentrer. Donc il y a 8 jours, puis après il ne reste plus que 7, puis plus que 6, etc. Tandis que Bet Hillel, c'est le contraire. Lui, il regarde les jours qui sortent, Keneged Yamim HaYotzim, c'est-à-dire qui se placent au début de la fête, et puis il se dit le premier jour, il se dit, tiens, combien de jours sont déjà passés? Un jour. Ah ben alors j'allume une bougie. Le lendemain, il dit, c'est le deuxième jour qui arrive, il allume 2 bougies. Donc lui, il regarde les jours qui sortent et non pas les jours qui restent à venir. Et c'est la raison pour laquelle il va en ordre croissant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et puis 8. Voilà ce que dit l'un des rabbins d'Eretz Israël. Quant au deuxième, alors écoutez le deuxième, je vous le traduis, mais on ne va pas l'expliquer parce qu'on n'a pas le temps. On va s'intéresser à la première explication, mais enfin, puisqu'elle est dans le texte, on va voir la deuxième quand même. Alors, le deuxième dit Ta'ama de Bet Shammai keneged pareh echad. La raison de Bet Shammai, c'est comme les bœufs de la fête. Ouais, ça surprend un petit peu parce qu'on est en train de parler de Hanouka, et puis c'est quoi ces bœufs de la fête? Quand on dit la fête dans le Talmud, c'est toujours la fête de Sukkot, qui est la fête par excellence. Et en effet, les bœufs qu'on devait amener au Beth Amikdash à l'époque de Sukkot, eh bien, ils allaient en ordre décroissant. Le but, c'était, en 7 jours de fête, les 7 jours de Sukkot, c'était d'apporter 70 bœufs. Alors, normalement, si tu dois apporter 70 bœufs en 7 jours, le plus simple, c'est d'en apporter 10 par jour, n'est-ce pas? Puisque 10 fois 7, 70. Sauf que la Torah nous dit pas du tout. Le premier jour, tu amèneras 13 bœufs, le deuxième jour, 12, et puis 11, et puis 10, et puis 9, et puis 8, et puis 7. Si tu fais le calcul, ça fait en effet 70. Mais c'est en ordre décroissant. Et alors, d'après ce deuxième rabbin d'Eretz Israël, Shammai dit qu'il faut allumer les bougies en ordre décroissant parce qu'il faut calquer l'histoire de Hanouka sur l'affaire des bœufs de la fête de Sukkot, évidemment. C'est très compliqué tout ça, mais quel rapport entre Hanouka et les bœufs de la fête de Sukkot? Mais franchement, on ne va pas s'en occuper ce soir de cette question. Quant à Bet Hillel, d'après ce deuxième avis, Bet Hillel, il dit Ma'alin bakodesh velo moridin, un grand principe de Halakha que on peut monter en Kedusha, on peut monter en sainteté, on ne peut jamais descendre. Et donc, ce serait la raison pour laquelle Hillel monte. Alors, évidemment, ce n'est pas de la Kedusha de laquelle il s'agit ici, c'est des bougies de Hanouka, mais enfin, malgré tout, il compare ça à une sorte, aux lois relatives à la Kedusha, de la façon qu'on ne peut pas descendre en Kedusha, on ne peut pas aller de 8 à 1, il faut aller de 1 à 8. Voilà ce que pense Bet Hillel. Très bien. Reprenons la première idée, c'est-à-dire Bet Shammai regarde les jours qui rentrent et Bet Hillel regarde les jours qui sortent. Pourquoi? Et le Talmud, comme souvent, ne donne pas le pourquoi du pourquoi. Il dit simplement quelle est la raison pour laquelle l'un il allume de 1 à 8 et l'autre de 8 à 1, parce que l'un regarde les jours qui sortent, l'autre regarde les jours qui rentrent. Très bien, mais pourquoi devrais-je regarder plutôt ceux qui rentrent ou ceux qui sortent? C'est-à-dire le pourquoi du pourquoi n'est pas écrit dans le Talmud. Pourquoi le pourquoi du pourquoi n'est pas écrit dans le Talmud? Parce que justement, le Talmud a été écrit, mais de telle sorte que tout n'est pas écrit. Parce que si tout avait été écrit dans le Talmud aurait été un livre fermé, comme tous les livres. Mais comme c'était l'enseignement oral du départ et qu'ils ne l'ont écrit que contraint et forcé pour des raisons historiques, alors même en l'écrivant,
ils l'écrivent de telle sorte qu'on est obligé, malgré tout, de parler l'un avec l'autre pour comprendre le texte du Talmud. C'est pour ça que dans les yeshivot, vous ne voyez jamais des étudiants qui sont tout seuls avec leur livre de Gemara, enfin rarement. Si tu veux étudier la Gemara, ben, tu es obligé de t'asseoir à une table. En face de toi, tu as ce qu'on appelle la chevruta, ton copain, et vous étudiez ensemble. Pourquoi je suis obligé d'étudier ensemble? Ben, justement parce que le texte ne va pas jusqu'au bout. Et donc, il se prête à différentes possibilités, différentes directions. Et donc, voilà, tu es obligé de confronter ton idée avec celui de ton copain. Alors, pourquoi Beth Shammai regarde-t-il les jours qui doivent rentrer et Beth Hillel les jours qui doivent sortir? Eh bien, je pose comme hypothèse que je ne démontrerai pas, mais prenez-la comme une hypothèse, que la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel concernant Hanouka n'est que la conséquence d'une discussion bien plus importante entre Beth Shammai et Beth Hillel sur une manière de voir le monde et de voir le judaïsme. En fait, l'hypothèse, c'est de dire qu'il y a beaucoup, en effet, de discussions entre les deux écoles. D'ailleurs, ce n'est pas Hillel et Shammai eux-mêmes qui discutent. En l'occurrence, c'est Beth Shammai et Beth Hillel, c'est-à-dire la maison, l'école de pensée de Shammai et l'école de pensée de Hillel. Ce qui divise les deux écoles de pensée, ce sont 2 ou 3 grandes discussions idéologiques sur la manière de voir le judaïsme ou de voir le monde. Et de ces grandes discussions, si vous voulez, le méta-ilchatique, de ces grandes discussions découlent ensuite toutes sortes de petits détails qui donnent donc toutes sortes de discussions sur des sujets plus petits, comme par exemple sur Hanouka. Mais tu ne peux pas comprendre réellement la discussion entre Shammai et Hillel sur Hanouka si tu ne comprends pas d'abord quelle est la grande discussion qui oppose Shammai et Hillel en général. Et comment est-ce que je peux savoir quelle est la grande discussion qui oppose Shammai et Hillel en général? C'est de prendre d'autres exemples de petites discussions entre Shammai et Hillel, et puis d'essayer de voir quel est le fil conducteur, qu'est-ce qui permet réellement de relier les avis de Shammai avec une certaine cohérence et les avis de Hillel avec une autre cohérence, mais toujours suivant les différents cas de halakha dans lesquels ils s'opposent. C'est la raison pour laquelle ce que je vous propose de faire dans les minutes qui nous restent, c'est de regarder d'autres exemples de la discussion entre Shammai et Hillel, et ensuite d'essayer de voir quel est le fil conducteur. Alors en fait, on pourrait prendre, il y a énormément de discussions comme ça entre Shammai et Hillel, on pourrait prendre 5, 6, 7, 8, 10 discussions. J'en ai choisi encore 2, et avec quand on aura vu les 3 discussions, on essaiera de comprendre ce qui les rapproche. Alors le deuxième texte que je vous propose de lire se trouve dans la Masechet Psachim, c'est pas ça, c'est ça, voilà, dans la Masechet Psachim, dans le traité qui traite donc de Pessah, et nous sommes dans le 10e chapitre, le traité de Pessah comprend 10 chapitres, on est dans le dernier, 10e, et dans le 10e chapitre de Psachim, au Daf Kuf Yud Dalet, c'est-à-dire à la page 114, la Mishnah dit la chose suivante. Mazgulo Kos Rishon. De quoi parle le 10e chapitre de Pessah? Il parle du Seder de Pessah, du fameux Seder de Pessah, de cette nuit de... Les autres chapitres parlent de Chametz, Matzah, Korban, Pessah, etc. Ici, on parle, dans ce chapitre-là, du Seder, de cette fameuse soirée. Et comme vous le savez, le Seder, par définition, comme son nom l'indique, il suit un ordre, il suit un Seder. Kadesh, Urchat, Karpas, etc. On le dit, c'est le sommaire, si vous voulez, on le dit au début de la fête pour nous dire voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va raconter, voilà dans quel ordre on va dire les choses. Seder, il y a un ordre. Et tout au début, cette cérémonie du Seder commence par le Kiddush, Kadesh, Urchat, d'abord le Kiddush. Et alors, quand on fait le Kiddush le soir du Pessah, et entre nous, c'est le cas pour tous les Kiddushim de toutes les fêtes, y compris le Shabbat, eh bien, nous avons 2 brachot dans le Kiddush. On a 2 bénédictions à faire. Et vous l'aurez compris, la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est de savoir quelle est la première et quelle est la deuxième. Dans quel ordre faut-il faire les 2 bénédictions? Donc, lisons les Mishnah. Mazgulo Kos Rishon, on lui verse le premier verre, le premier des 4 verres. Beth Shammai Omrim, Mevarech Alayom, d'après Beth Shammai, il faut d'abord faire la bracha sur le jour. Vachar Kach Mevarech Alayain, et c'est seulement après qu'il faut faire la bracha sur le vin. Ou Beth Hillel Omrim, non,
Mevarech ala yain, d'abord on fait sur le vin et après on fait sur le jour. Je ne sais pas si vous vous rappelez de vendredi soir dernier, ça il y a 2 jours. Et là, c'était le même problème. Vous savez, le kidouche du vendredi soir, c'est pareil. Bon, il y a d'abord quelques versets pour se mettre dans l'ambiance. Donc, Vaïchoulou Hashamaim, Va'aretz, V'chol Sevam, ça, c'est pas une bénédiction, c'est pas une bracha, ce sont des versets. Et puis après, Savri Maranan, le Chaim, voilà. Et alors, on dit la première bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Olam, Boré Peri Hagefen. Cette bracha, qui a créé le fruit de la vigne, la Mishnah l'appelle Birkat Yain. C'est la bracha qu'on fait sur le vin, puisque même si ce n'est pas Shabbat, même si ce n'est pas Pessah, chaque fois que vous buvez du vin, vous faites la bracha Boré Peri Hagefen. Donc ça s'appelle Birkat Yain. Seulement, une fois qu'on a fait la bracha de Boré Peri Hagefen, quand on est au kidouche du vendredi soir, on fait une deuxième bracha, un peu plus longue, celle-ci, et qui se termine par Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat. Et si on n'était pas Shabbat, mais on était Pessah, ou une autre fête, on aurait dit Mekadesh Israël Ve'azemanim. Et à chacune de, et si c'est, je ne sais pas moi, Rosh Hashanah, alors il y a le Nusaf de Rosh Hashanah. Cette deuxième bracha, qui raconte en fait, qui parle de la particularité du jour de la fête ou du Shabbat, on l'appellera dans la Mishnah Birkat Hayom. Ça, c'est la bracha du jour. Il y a la bracha du vin, Boré Peri Hagefen, puis la bracha du jour, qui est la Birkat Hayom, soit Mekadesh Shabbat, soit Mekadesh Israël Ve'azemanim. Et donc, nous avons une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel pour savoir quelle est la bracha qui aura priorité. D'après Beth Shammai, il faut commencer par le jour Mekadesh HaShabbat et après seulement Boré Peri Hagefen. Comme vous en souvenez par rapport au Kilouche d'il y a 3 jours, ou il y a 2 jours, on ne fait pas comme Beth Shammai. Nous, on fait comme Beth Hillel. On commence par faire la bracha du vin, Boré Peri Hagefen, et on ne boit pas le vin tout de suite. On fait d'abord la bracha du jour, qui s'amène par Mekadesh à Shabbat, et ensuite seulement on boit le vin. Alors la Gemara qui interprète la Mishnah essaie de nous expliquer le fond de la discussion entre Shammai et Hillel concernant le Kiddush. Alors si on peut avoir le texte de la suite, donc voilà, très bien, Gemara. C'est la Mishnah, et la Gemara, c'est juste un, voilà, il a fait mode. Tano Rabbanan, nos maîtres ont enseigné. Devarim, chez Bet Shammai ou Bet Hillel Basiouda, il y a un certain nombre de choses qui opposent Bet Shammai et Bet Hillel concernant la Siouda. Et la première chose, c'est à propos de ce qu'on vient de dire maintenant. Bet Shammai omri mevarech ala yom, bachar kach mevarech ala yain. Mais voilà que la Gemara, par opposition à la Mishnah, la Gemara explique pourquoi. Pourquoi pour Bet Shammai faut-il commencer par le jour? Eh bien, c'est très logique. Mipnei shehayom gorem la yain sheyavo. Parce que c'est le jour qui entraîne que le vin arrive. En effet, ça n'aurait pas été Shabbat, eh bien, je n'aurais pas pris du vin à ce moment-là. Si je prends du vin maintenant, c'est parce que c'est Shabbat et je suis en train de faire le kiddush. Autrement dit, quelle est la cause et quelle est la conséquence? Le jour, Shabbat, c'est la cause et le vin, Yain, c'est la conséquence. Or, la logique, évidemment, exige qu'on commence par mentionner la cause et qu'on termine par la conséquence. C'est la raison pour laquelle, d'après Beth Shammai, puisque tu as le choix entre les deux berachot, il faut commencer par celle du jour. Shayom gorem la yain sheyavo. Est-ce logique? Très logique. Ben, très logique. La cause, évidemment, précède la conséquence. Bon. Mais non seulement ils sont logiques, Beth Shammai, mais en plus, ils ont une deuxième réponse. Regardez la deuxième explication. Ukvar kidesh hayom ve'adain yain loba. Ce qui veut dire le jour, donc Shabbat ou Chag, c'est pareil, le jour est déjà rentré, Kidesh Hayom, le jour est déjà rentré, et le vin n'est toujours pas là. Vadain yain loba. Qu'est-ce que Beth Shammai veulent dire avec cette deuxième explication? C'est que à quelle heure Shabbat arrive? À quelle heure Shabbat arrive? Ben, Shabbat rentre à 4 heures, je parle en Israël maintenant, à 4 heures, je sais pas, 23. Ok? D'où je le sais? D'où je sais que Shabbat rentre à 4h23? Parce que c'est écrit dans le journal. Dans le journal, il y a écrit Shabbat rentre à 4h23. Bien. Qu'est-ce que je fais à 4 Qu'est-ce que ma femme fait à 4h23? Ben, ma femme, à 4h23, elle allume les bougies de Shabbat. Et qu'est-ce que moi, je fais à 4h23? À 4h23, je sors de la douche parce que je suis en retard. OK. Et après, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je m'habille en vitesse et je cours au Beth Knesset pour essayer d'avoir encore un petit peu de mincha.
Bon. Et après, je reste au Beth Knesset, puis on fait Arvi. Très bien. Et après, après, je dis Shabbat Shalom à tout le monde. Ouais, très bien. Et après, après je rentre à la maison. Et après, après j'ai des invités. Donc, on commence à discuter avec les invités. On parle un petit peu de politique. Voilà, tout ça, très bien. Et après, après on fait Shalom Aleichem. Et après, après, on chante Eshet Chayil. Et après, après, on bénit les enfants. Et après, après, on continue à parler de politique, quoi. Et puis après, après, il y en a un qui dit qui douche, qui douche. Alors à ce moment-là, on se met autour de la table et on fait le kidouche. Donc on rencontre le vin. On rencontre le vin. Mais on rencontre le vin à quelle heure? Non pas à 4h23, mais à peu près à 6h. Ça dépend combien d'invités, combien de politiques, vous voyez. Donc Shabbat est rentré et le vin n'était pas encore là. Il y a tout un temps, plus ou moins long, où on est en plein dans Shabbat depuis déjà quelques temps, mais on n'a pas encore bu le vin qui consacre le Shabbat. Alors, Beth Shammai dit, si c'est comme ça, puisque j'ai le choix entre deux brachot, la bracha du vin et la bracha du jour, par laquelle je commence, mais par le jour, bien sûr, puisque le jour attend depuis 2 heures et qu'on ne lui a pas encore dit bienvenue au Shabbat. Donc d'abord dire Mekadesh à Shabbat, d'abord dire bienvenue au Shabbat, et après seulement, s'occuper du vin qui de toute façon n'était pas là avant. Donc, non seulement Beth Shammai, il y a une raison logique, la cause c'est le Shabbat, et le vin c'est la conséquence, mais Beth Shammai ont également une raison chronologique. Le Shabbat est rentré bien avant le vin, donc on commence par le Shabbat et on termine par le vin. Voilà ce que disent Beth Shammai. Vous me demanderez mon avis à moi, je vous répondrai qu'il a raison, que ça semble très, très, très logique. Alors, on est évidemment très, très curieux de savoir qu'est-ce que Beth Hillel répond à tout ça. Ou Beth Hillel Omrim, je suis à la 4e ligne, Beth Hillel disent Mevarech ala yain, vachar kach mevarech ala yom. D'abord le vin, après seulement le jour. Mais pourquoi? Mipnei shehayain gorem la kiddush et amer. Parce que c'est au contraire le vin qui entraîne que le kiddush puisse être dit. Et là, Beth Hillel font une allusion, si vous voulez, à une halakha connue, qu'on ne peut pas faire kiddush s'il n'y a pas de vin, quoi. Tu peux faire kiddush si tu n'as pas de vin. On fait kiddush sur quelque chose, pas sur rien du tout. Ceux parmi vous qui connaissent bien la halakha vont me dire, mais c'est pas vrai, s'il n'y a pas de vin, on peut toujours faire kiddush sur des chalotes, sur du pain. Oui, on peut faire kiddush sur du pain, mais le pain à ce moment-là, c'est un remplaçant du vin, vous voyez. Mais s'il n'y a rien, s'il n'y a pas ni le vin ni le remplaçant du vin, s'il n'y a ni vin ni pain, eh bien, il n'y a pas de kiddush. Parce qu'on peut faire kiddush que sur quelque chose. Du coup, qu'est-ce que disent Beth Hillel? C'est vrai qu'on commence toujours par la cause et on termine par la conséquence. Mais en l'occurrence, quelle est la cause? La cause, c'est le vin. Et la conséquence, c'est qu'on peut faire kiddush. Donc, on commence par le vin et on termine par Mekadesh Shabbat. Voilà ce que disent Beth Hillel. Bon, si vous me posez la question, écoutez, si je vous réveille à 2h du matin et je vous dis, c'est Beth Shammai ou Beth Hillel qui est le plus logique, vous me répondez, Beth Shammai. Parce que la cause de la cause, c'est quand même que c'est Shabbat, quoi. Alors, c'est-à-dire, je veux bien que si tu n'as pas de vin, tu ne peux pas faire kiddush, d'accord. Mais enfin, malgré tout, si on est réunis ce soir autour de la table, c'est bien parce que c'est Shabbat, c'est quand même la cause première. A priori, il semblerait que Beth Shammai soit plus convaincant que Beth Hillel. Mais comme Beth Shammai il avait deux raisons, eh bien, Beth Hillel aussi va évoquer une seconde raison. Davar acher. Nous sommes à la 5e ligne, fin de la ligne. Davar acher. Autre explication. Birkat hayayin tedira ou birkat hayom ena tedira. C'est-à-dire, veshenot tadir, tadir kodem. Eh bien, figurez-vous que nous avons un principe de halakha qui dit que lorsque vous avez deux choses qui doivent arriver en même temps et que vous ne savez pas par laquelle commencer, laquelle des deux a priorité, vous regardez laquelle des deux est la plus fréquente. C'est-à-dire, ça veut dire fréquent. Par opposition à nadir, qui veut dire rare. C'est-à-dire, c'est fréquent. Eh bien, il y a une fréquence de radio, ça se dit teder, vous voyez. Donc, c'est-à-dire, c'est fréquent. Alors, si tu as deux choses qui viennent en même temps, quelque chose qui est fréquent et quelque chose qui n'est pas fréquent, eh bien, il faut donner priorité dans le judaïsme à ce qui revient de manière régulière et fréquente. Par exemple, si c'est à la fois Shabbat et Rosh Chodesh, et vous êtes en train de faire le Birkat Hamazon, eh bien, d'abord, vous mentionnez Shabbat, Eretze, Bachalitzenu, etc. Et après seulement, vous mentionnez Rosh Chodesh en disant Yale et Veyavo.
Pourquoi? Parce que le fréquent a priorité sur le non fréquent. Lorsque vous sortez des Sifrei Torah, plusieurs Sifrei Torah, parce que c'est à la fois Shabbat et Rosh Chodesh ou ce que vous voulez, eh bien, vous lisez d'abord la paracha habituelle de la semaine, et après seulement dans le deuxième Sefer, on lit les parachutes spéciales. Voilà. Pourquoi? Ben parce que dans le judaïsme, et si vous voulez, contrairement à d'autres peut-être, dans le judaïsme, on accorde plus d'importance à quelque chose qui revient. Même si c'est routinier, même si c'est moins éblouissant, si vous voulez. Évidemment, un truc qui vient une fois tous les ans, eh ben, c'est un grand truc et donc les gens sont éblouis. Si vous dites à quelqu'un qu'est-ce qui vous parle le plus, Kippour ou Shabbat, il y aura certainement plein de gens qui voudront Kippour, parce que Kippour, c'est une fois par an, et puis alors on s'y prépare, etc., etc. Mais pour le judaïsme, ce qui forge la personnalité des gens, c'est pas les grands coups une fois par an ou 2 fois par an. Ça a un impact fort, mais très, très limité dans le temps, finalement. Ce qui forge la personnalité de quelqu'un, c'est justement le fait que tous les matins, il se lève et au Beth Knesset, il dit les mêmes trucs. Alors, c'est moins passionnant, évidemment, c'est moins passionnant, mais c'est beaucoup plus formateur. Donc, Tadir, Vesheno Tadir, Tadir Kodem. Toujours commencer par ce qui est plus fréquent. Or, nous avons ici 2 brachot, une bracha qui est la bracha du vin, Boré Pelea Geffen, et une bracha qui est la bracha du jour, Shabbat par exemple, Mekadesh Shabbat. Or, quelle est la bracha la plus fréquente? Certainement le vin. Le Shabbat, tu fais une fois par semaine, tu dis Mekadesh Shabbat. Mais le vin, le vin, si tu es italien ou si tu es français, évidemment, tu le rencontres beaucoup plus souvent qu'une fois par semaine, vous comprenez? Si vous baladez dans les métros à 7 heures du matin, à Paris, vous apercevez tout de suite qu'on rencontre beaucoup plus fréquemment le vin que le Shabbat. Bien. Donc, Tadir, Veshenotel et Telekodem, ça sera la raison pour laquelle il faut commencer par la bracha du vin et terminer seulement par la bracha du jour. Voilà ce que dit Beth Hillel. Donc, je résume. D'après Beth Shammai, il faut commencer d'abord par le jour et après par le vin. Pourquoi? Parce que la cause, c'est la fête, c'est le Shabbat, et le vin, c'est la conséquence. Première explication. Deuxième explication, le Shabbat est là depuis déjà quelques temps et le vin n'est toujours pas là. Priorité donc à celui qui attend depuis plus longtemps, c'est-à-dire priorité au Shabbat. Beth Hillel dit c'est le contraire, c'est parce qu'il y a du vin qu'il y a Shabbat possible, qu'il y a un kidouche possible. S'il n'y avait pas de vin, je ne pourrais pas faire kidouche. Donc la cause, c'est en fait le vin et la conséquence, c'est le Shabbat. Et deuxième explication, de toute façon, ce qui est fréquent a priorité sur ce qui est moins fréquent, et donc Boré Prea Geffen a priorité sur Mekadesh à Shabbat. Voilà la deuxième discussion, la deuxième marloquette Beth Shammai et Beth Hillel, dont je voulais vous entretenir ce soir. Et puis je vous en propose une troisième qui est connue également et qui apparemment n'a rien à voir, mais apparemment seulement. Alors celle-ci se trouve dans la Masechet Ketubot, qui est la Masechet qui parle, comme son nom l'indique, du mariage, Ketuba, c'est-à-dire, et cette marloquette très connue entre Beth Shammai et Beth Hillel dit la chose suivante. Bon, d'abord, pour bien la comprendre, cette marloquette, il faut se rappeler que réjouir le marié et la mariée, c'est pas du tout le texte qu'il y a devant sur l'écran, c'est le texte qu'on a vu tout à l'heure, voilà, c'est ça, ouais. Et il faut d'abord savoir et se rappeler qu'il y a une importance fondamentale à réjouir le marié et la mariée le jour du mariage. C'est une grande mitzvah. On peut se poser la question d'ailleurs pourquoi c'est une si grande mitzvah, parce qu'a priori, le marié et la mariée, même sans toi, ils sont censés être réjouis. C'est pas comme rendre visite aux endeuillés pour les consoler. Là, évidemment, si tu viens pas les voir, ils vont pas se consoler tout seuls. Donc, je comprends qu'il y a une mitzvah d'aller consoler un endeuillé. Mais réjouir un marié, mon Dieu, ils sont déjà bessimcha. Est-ce que vraiment ils ont besoin de toi? À quel point réellement c'est important de réjouir le marié et la mariée? Réponse, ouais, c'est important. C'est important. D'ailleurs, si vous sortez en ville, en Israël, et que vous entendez les bruits d'une salle de mariage, si vous n'avez rien d'autre à faire comme mitzvah, non, parce que celui qui est en train de faire une mitzvah, il est patour d'une autre, au sec de mitzvah, patour mina mitzvah. Si tu es en train de faire une mitzvah, tu n'es pas obligé de faire une autre. Ouais. Mais si tu n'es pas en train de faire une mitzvah, tu te balades simplement dans ton quartier, et là tu entends une salle de mariage et tu vois que
il y a quelqu'un qui se marie, eh bien, sache que c'est une mitzvah de rentrer pour réjouir le marié et la mariée. Ouais, même si vous n'êtes pas invité. Si. Ben, vous direz que vous venez de ma part et que vous avez appris qu'il y a une mitzvah de réjouir le marié et la mariée. Pourquoi c'est tellement important de réjouir le marié et la mariée? Eh bien, je suppose que même si le khatan s'est posé 1000 fois la question, est-ce que c'est bien elle et pas quelqu'un d'autre? Et même si la Kala s'est posé la même question depuis des mois déjà, et puis ils ont bien décidé une fois pour toutes que c'était elle et que c'était lui, tu ne peux pas empêcher le jour du mariage, le marié et la mariée, de se poser une dernière fois la question. Est-ce que vraiment je suis sûr de moi? Non, parce qu'il vaut mieux arrêter tout maintenant, malgré les invitations et les invités, plutôt que demain, quoi. Donc, est-ce que vraiment je suis sûr? Et cette question qui te taraude, parce que tu ne peux pas tellement faire autrement, vous savez, le jour du mariage, ce n'est pas un jour simple, c'est un jour de réflexion. La plupart des communautés, on jeûne, tout simplement. Pas dans toutes les communautés, dans la plupart des communautés, on jeûne le jour du mariage. En tout cas, c'est un jour de recueillement, de réflexion, et donc le marié, il risque de se poser des questions. Est-ce que vraiment c'est elle? Et elle aussi. Et moi, je vous parle de ce que je connais. Donc, je parle du marié. Maintenant, imaginez que le marié et la mariée rentrent dans la salle du mariage, le jour du mariage, et que les amis de l'un et de l'une, ils sont là, mais ils font tous des têtes d'enterrement, vous voyez? Des têtes de tcharabab. Ils font, alors, qu'est-ce qu'ils se disent, le marié et la mariée? Ils se disent, s'ils font tous des têtes d'enterrement, c'est que c'est peut-être pas bon, hein? C'est peut-être pas bon. Et ça les renforce dans leurs doutes. Par contre, s'ils rentrent dans la salle du mariage et que vous avez les amis de la Kala et les amis du Khatan qui chantent et qui dansent, qui font sa mère, comme on dit, évidemment, qui se disent, si tout le monde est content, c'est que sûrement c'est quelque chose de très bien. Surtout que c'est des gens que j'aime bien et donc ils ne seraient pas heureux pour moi si ce n'était pas bien. Et donc, le fait d'aller réjouir le marié et la mariée, si vous voulez, ça renforce psychologiquement la certitude du marié et de la mariée qui font une bonne chose. Et c'est pour ça que c'est tellement important de réjouir le marié et la mariée. Donc, là-dessus, il n'y a pas de discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est une mitzvah. Et sa mère Khatan Vekala. Quand je vous dis, quand vous entendez une salle de mariage, vous pouvez rentrer, vous devez rentrer en fait. Il faut réjouir la mariée. Évidemment, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'aller manger. Si vous n'êtes pas invité, vous n'allez pas manger. Si vous mangez alors que vous n'êtes pas invité, c'est du vol. Quand on parle de réjouir la mariée et le marié, c'est danser et chanter, vous voyez. Je me souviens, on s'est marié à Jérusalem, on était très jeunes. Et puis, comme la plupart de la famille n'a pas pu venir, 2 jours après, on est parti, on a pris l'avion, puis on est allé faire un voyage de noces en France pour que les amis, les parents, etc., puissent nous connaître. Et je me rappelle que quand on était donc à l'aéroport à Ben Gurion, là on présente les passeports, derrière nous, il y avait un couple qui nous a dit Mazal Tov. Alors on s'est retourné et puis je lui ai demandé mais comment tu sais qu'on vient de se marier? Alors d'abord il m'a dit parce que ça se voit sur vos visages, ce qui est toujours très agréable. J'y croyais pas beaucoup. Alors je lui ai dit mais à part ça, il me dit parce qu'on était à votre mariage. Vous êtes marié à Jérusalem, alors à Merkaz, et on était là-bas. Alors là je regarde mon épouse et je lui dis avec les yeux mais tu les connais? Et elle me dit avec les yeux pas du tout. Et toi? Je dis non. Alors je lui demande mais comment se fait-il que vous étiez à notre mariage? Et ils répondent on était à l'hôtel. Et puis, on a entendu en bas qu'il y avait une grande simcha. On s'est dit, tiens, on va aller voir. Et on est resté toute la soirée. Donc, vous voyez, il y a en effet une mitzvah de réjouir le marié et la mariée, même si tu ne la connais pas. Maintenant, la question de la Gemara, c'est Ketzad meragdim lifna kala. Tanu Rabanan, Ketzad meragdim lifna kala. Très bien, tu vas la réjouir, c'est parfait. Mais que danser devant la kala? Que faut-il danser devant la kala? Quand la Gemara dit que faut-il danser devant la kala, il ne s'agit pas de danser, en fait, elle veut dire que faut-il chanter devant la kala. Il ne s'agit pas de savoir de quel pas il faut faire, c'est un pas yéménite ou un pas. Il s'agit de savoir quelle chanson ferait plaisir au Khatan et à la kala. Et réponse de Bet Shammai omrim kala kmot shehi. Ou Bet Hillel omrim kala na'a v'chasuda. D'après Bet Hillel, on va commencer par eux, d'après Bet Hillel, il faut chanter qu'elle est mignonne, qu'elle est belle, la mariée. Kala na'a v'chasuda. D'ailleurs, vous savez, on le chante régulièrement dans les mariages. La chanson Kala na'a v'chasuda.
Euh, Bet Shammai disent à Bet Hillel, rega. Il faut chanter qu'elle est belle, qu'elle est mignonne la mariée. Oui. Dans tous les cas, oui. Et si la mariée est moche, eh ben, aussi. Et Bet Shammai de dire, ah non, si la mariée est moche, tu peux pas chanter qu'elle est belle. On va quand même pas commencer la vie du nouveau couple sur la base d'un mensonge. Bah alors, il faut chanter quoi alors? Eh ben, Kalak Mochi, la mariée comme elle est. Pas très clair, qu'est-ce qu'ils disent Bet Shammai? Ça veut dire quoi, la mariée comme elle est? Vous êtes d'accord évidemment que Kalak Mochi, la mariée comme elle est, c'est pas les paroles de la chanson. C'est pas la mariée comme elle est. C'est pas ça. Quand ils disent Kalak Mochi, ça veut dire quoi? Alors d'après Tosfot, il y a deux possibilités. Soit ça veut dire tu rentres dans la salle, tu vois la tête de la mariée, tu vois si elle est belle ou si elle est moche, et si elle est moche, eh bien, tu chantes pas. Ou alors tu chantes autre chose, tu chantes David Melech Israël Chai Vekayam, tu chantes Simanto ou Mazal Tov, mais tu commences pas à chanter qu'elle est belle, si elle ne l'est pas. Autre explication de Tosfot, d'après Beth Shammai, ça serait de dire qu'Alak Mochi, la mariée comme elle est, c'est-à-dire tu essaies de trouver quelque chose de sympathique qu'elle a, quelque chose de beau. Elle a de beaux yeux, bah, elle chante t'as de beaux yeux, la mariée, t'as de beaux yeux, la mariée. Là-dessus, Bethel dit à Beth Shammai, mais ça va pas, mais on peut pas faire ça. Si tu chantes qu'elle a de beaux yeux, tout le monde va comprendre que c'est que les yeux qui sont beaux. Et donc, il faut chanter qu'elle est belle, qu'elle est mignonne, la mariée, etc. Bref, il y a une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. S'il faut dire qu'elle est belle, même dans tous les cas de figure, c'est le cas de le dire, ou bien s'il faut dire seulement si elle est vraiment belle. Alors que Beth Shammai pense que si elle n'est pas vraiment belle, si elle n'a pas été gâtée par la nature, ben on ne peut pas dire Kala na vachasuda, qu'elle est belle, qu'elle est mignonne. Il faut dire autre chose, ou il ne faut rien dire du tout, mais en tout cas, on ne peut pas mentir. Bon, il y a un petit développement là-bas dans le Talmud, mais enfin, c'est l'essentiel de la Gemara. Donc, je résume. Nous avons trois marlokot, trois discussions entre Beth Shammai et Beth Hillel. La première concernant Hanouka, est-ce que ceux qui font Mehadrin, Mina Mehadrin, est-ce qu'on regarde les jours qui rentrent ou les jours qui sortent? Autrement dit, est-ce qu'on va de 8 à 1 d'après Beth Shammai ou de 1 à 8 d'après Beth Hillel? Première discussion. Deuxième discussion, à propos du Kiddush de Shabbat ou de Chag ou des fêtes, est-ce qu'on commence par Mekadesh à Shabbat d'après Beth Shammai ou est-ce qu'on commence par Boré Pérea Geffen d'après Beth Hillel? Autrement dit, qu'est-ce qui est la cause et qu'est-ce qui est la conséquence, vraiment, voilà. Et puis une troisième discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel concernant le mariage, si on peut ou pas dire qu'elle est belle à marier, même si elle n'est pas vraiment splendide. Voilà les trois discussions qui nous intéressent. Et donc, évidemment, si ce sont ces trois-là que j'ai choisis, c'est parce que je suis persuadé qu'il y a un fil conducteur, qu'il y a une cohérence chez Beth Shammai et une cohérence chez Beth Hillel. Et qu'en fait, si on arrive à comprendre le fond des marlokot, on arrivera à toucher l'essentiel. Et le reste, c'est-à-dire Shabbat, Hanouka et le mariage, ce ne sont que des conséquences, des dérivés de la marloquette du départ, de la marloquette, la grande marloquette, qui est la grande discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel sur une manière de voir le judaïsme, de comprendre le monde, qui est différente d'une école à l'autre. Si nous n'étions pas en Zoom, et s'il n'était pas 10h moins 5 heure israélienne, eh bien, je vous demanderai ce que vous en pensez. Mais comme nous sommes en Zoom, et comme il est 10h moins 5, qu'on n'a pas beaucoup de temps, eh bien, je vais vous dire directement ce que moi je pense. Et après, vous ferez de ça ce que vous voulez. Il y a, et c'est sans doute ça qui distingue Beth Shammai et Beth Hillel, il y a deux manières d'appréhender la réalité. Je vous donne un exemple, vous allez tout de suite comprendre. Imaginez un bonhomme qui a d'énormes problèmes. Il est en instance de divorce, ok? Bon, il a deux enfants, il y en a un qui est à l'hôpital, l'autre qui va pas tarder à y aller également. Et puis, qu'est-ce qu'on peut lui trouver d'autre? Il vient de recevoir une lettre de licenciement, ok? Et il n'a plus de boulot. Voilà. Bon. Alors, imaginez que ce bonhomme se réveille ce matin à Kfar Maïmon, là où j'habite. Nous sommes au mois de novembre et il fait beau. Non seulement il fait beau, mais les oiseaux gazouillent.
Alors le bonhomme, déjà, ça le met en joie, vous voyez. Bon, en plus de ça, juste après avoir entendu le gazouillis des oiseaux qui l'ont réveillé, le téléphone sonne. Il prend le téléphone, c'est son oncle qui habite Miami et qui lui dit Mazal Tov. Il dit pourquoi Mazal Tov? Il dit bah, c'est ton anniversaire. On est tous réunis ici, la branche de ta mère, on est tous réunis, on te souhaite bon anniversaire. Entends-les, yom, yom, et l'autre, il avait tellement de problèmes, si vous voulez, dans sa vie, qu'il avait même oublié que c'était son anniversaire aujourd'hui. Il est tout content que son oncle d'Amérique pense à lui. Il raccroche le téléphone, à peine il raccroche, hop, le téléphone sonne. C'est son copain de l'armée qu'il n'a pas vu depuis 10 ans et qui lui dit Mazal Tov, tous les copains sont là, c'est ton anniversaire, écoute-les, yom, yom. Le bonhomme, il sort dans la rue avec un sourire jusqu'aux oreilles. Là, il rencontre un bonhomme, une connaissance. La connaissance lui dit Manishma, comment tu vas? Et l'autre répond Metsuyan, je vais très bien. Alors l'autre, encouragé par cette affirmation qui semblait tout à fait assurée, vous voyez, alors il lui dit ah, et comment va ta femme? À ce moment-là, le type répond ma femme, bah, tu sais, on est en instance. Ah bon, excuse-moi, je ne voulais pas toucher un sujet délicat. Non, non, mais ce n'est pas de ta faute, hein, tu m'as demandé comment elle va, je ne savais pas comment elle va, et puis voilà. Et comment vont tes enfants? Oh, bah écoute, m'en parle pas. Il y en a un qui est à l'hosto, l'autre, je pense qu'il va pas tarder à le rejoindre, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Là, je suis vraiment désolé de l'apprendre, mon vieux, désolé de l'apprendre. Et la maison, alors que vous avez souhaité d'acheter à Ranana, oh là là, la maison. Il faut un bain, il faut un argent. La maison, mais tu rigoles, mon pauvre vieux. Là, tu sais où je vais, là, tu sais où je vais. Et je vais justement voir mon patron parce qu'il vient de me sortir une lettre de licenciement et je suis en train d'aller le voir pour essayer de le supplier de me garder. Tu comprends? Alors, la maison. Et l'autre dit, oh là là, je suis vraiment désolé, mais franchement, je voulais pas te mettre dans des situations un petit peu délicates. Mais quand je t'ai demandé comment ça va, tu m'as dit, ça va bien avec un tellement grand sourire que je pensais que je pouvais me permettre de rentrer dans les détails. Et l'autre lui dit, mais tu as raison, c'est moi qui suis bête. Je ne sais pas pourquoi je te dis que tout va bien. Tout va mal, en fait. Tout va très, très mal. Rien ne va bien. Il lui a cassé sa journée, le bonhomme. Il a cassé sa journée. Maintenant, la question est la suivante. Au moment où il a dit Metsuyan, au moment où il a dit tout va bien, avec beaucoup d'assurance, est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il a menti? La réponse, il a peut-être menti, mais ce n'est pas un menteur. C'est pas un menteur, parce qu'au moment où il l'a dit, il pensait vraiment que tout allait bien. Bon, d'accord, c'était une illusion. C'était parce que les oiseaux avaient gazouillé et puis parce que l'oncle d'Amérique l'avait téléphoné. D'accord. Il n'empêche qu'au moment où il lui a demandé comment ça va, il lui a dit ça va bien parce qu'il sentait que ça allait bien. Objectivement, ça n'allait pas du tout. Comme il va s'en rendre compte dans les quelques secondes qui vont suivre. Donc évidemment, ça n'allait pas du tout. On peut donc être menteur sans dire de mensonge, si vous voulez. Ouais, on peut dire des mensonges sans être menteur. C'est pas un menteur, le bonhomme. Il raconte pas des histoires. C'est pas un menteur. Mais il a dit des mensonges. Autrement dit, vous avez deux réalités. Vous avez une réalité objective, qui est ce qu'elle est. Et puis, vous avez une réalité subjective. Comment chacun d'entre nous l'appréhende, cette réalité. Et Beth Shammai et Beth Hillel, ils discutent en fait sur quelle est leur fonction, qu'est-ce qu'on attend d'eux en tant que poské halacha, en tant que décisionnaire de la halacha. Est-ce que la halacha doit refléter la réalité telle qu'elle est, ou bien est-ce que la halacha doit refléter la réalité telle que nous la ressentons? Alors, Beth Shammai sont persuadés qu'il ne faut surtout pas mêler la subjectivité aux décisions de halacha. Parce que tu comprends bien que si tu dois fixer la halakha en fonction de ce que les gens ressentent, il y aurait autant de halakhot que de gens, puisqu'il y a autant de ressentis que de gens.
Et donc, évidemment, ça donnerait des milliers de Torahs différentes et il faut au contraire s'éloigner de la subjectivité comme on s'éloigne d'un incendie. Moi, dit Beth Shammai, en tant que décisionnaire de halakha, je n'ai devant les yeux que la réalité objective et pas la réalité subjective, évidemment. Sinon, comment est-ce qu'on va pouvoir faire une halakha? Ce n'est pas une halakha à la carte. Beth Hillel, dit à Beth Shammai, bien entendu qu'on ne peut pas fixer une halakha suivant la subjectivité de chacun d'entre nous. Bien entendu. Ceci dit, la plupart, vous entendez, la plupart des gens ressentent les mêmes sentiments dans les mêmes circonstances. Eh bien, de cela, la halakha doit, oui, tenir compte. C'est faux de dire que la halakha ne doit pas tenir compte de la subjectivité des gens, sauf qu'elle doit tenir compte de la subjectivité des gens en général. Pas faire une halakha pour chacun en particulier, mais comme nous ressentons les mêmes choses dans les mêmes circonstances, la halakha doit, oui, refléter ce sentiment général. Ces deux approches différentes de la halakha vont provoquer des différences d'approche sur tout un tas de sujets. Chez nous, par exemple, sur le mariage, ou sur le kiddush, ou sur Hanouka. Le mariage, évidemment, vous avez bien compris de quoi il s'agit. Vient Beth Shammai et dit, écoute, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir si la fille elle est moche ou elle n'est pas moche. Okay, si elle est moche, eh ben elle est moche, je n'y peux rien. Et donc, tu ne peux pas chanter qu'elle est belle, qu'elle est mignonne, si elle n'est pas belle et si elle n'est pas mignonne. Voilà. Y a-t-il des critères objectifs de beauté? Beth Hillel dira, certainement pas. C'est pas parce qu'il y a des gens qui décident à New York ou à Paris que être belle, ça signifie, je sais pas, tant et tant de mensuration ou je sais pas quoi, qu'obligatoirement, ce sont des critères objectifs de beauté. Il n'y a pas de critères objectifs de beauté. Ah oui, mais ils disent Beth Shammai, il y a quand même des trucs qui sont flagrants, quoi. Je sais pas si elle a le nez là, par exemple. Okay, il y a des choses, tu vois, elle est moche, elle est moche. Et Beth Hillel dit, écoute-moi bien, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que la beauté. Être beau ou être belle, c'est être rayonnant, c'est être bien dans sa peau, c'est être heureux de vivre. Ça n'a rien à voir avec des critères objectifs. C'est-à-dire que si quelqu'un est bien dans sa peau, eh bien les gens aiment à être autour de lui ou autour d'elle. Si les gens ne sont pas bien dans leur peau, eh bien ils donnent une image d'eux qui n'est pas très attirante et donc les gens s'écartent, ne les regardent plus. La beauté, c'est ça, c'est le rayonnement de chacun. Ça reste entre nous, mais lorsque j'étais à la yeshiva lycée, lorsque j'étais au lycée yeshiva, okay, nous avions une prof d'histoire géo qui était d'une mocheté rare. Nous, on avait 16 ans, quelque chose comme ça, 16-17 ans, et vous savez que pour des adolescents, c'est quand même important, quoi. Eh bien, elle était très moche. Or, cette prof d'histoire géo, figurez-vous qu'elle adorait sa matière. Et donc, il y avait un miracle toutes les semaines, c'est qu'à partir du moment où elle commençait son cours, elle vivait tellement ce qu'elle était en train de nous dire, de nous raconter, que je vous assure qu'elle était belle. C'est pas qu'elle était intéressante, c'est pas qu'on l'écoutait sans la voir, vous voyez. Non, on la regardait et on était attiré parce qu'elle devenait belle. Elle devenait belle parce qu'elle était heureuse de faire ce qu'elle était en train de faire. Et ça rayonnait. Pendant 45 minutes, bien sûr. Après 45 minutes, elle redevenait ce qu'elle était avant. Mais pendant les 45 minutes du cours, okay, elle était belle. Une femme qui se marie, évidemment qu'elle est belle, parce qu'elle est heureuse, dans 96% des cas. Les 4%, c'est les 4% des filles qui se marient parce qu'elles sont obligées de se marier, ce qui est une tragédie. En général, la fille qui se marie, elle est heureuse de se marier. Or, ce bonheur, finalement, se lit sur son visage, sur son expression, sur ses yeux, etc. C'est pour ça que Beth Hillel dit, mais dis donc qu'elle est belle, puisque c'est vrai. Elle est belle. Maintenant, elle est belle. Mais Beth Shammai dit non, tu peux pas dire ça dépend des moments, ça dépend. Il y a des trucs objectifs, sinon tu vas commencer par changer de halakha en fonction du temps, en fonction des circonstances. Il faut s'éloigner de la subjectivité. La seule chose qui m'intéresse, dit Beth Shammai, c'est l'objectivité. Elle est belle ou elle n'est pas belle? Si elle est belle, tu peux chanter qu'elle est belle. Si elle n'est pas belle, tu ne peux pas chanter qu'elle est belle. Chante autre chose. Ne la vexe pas, chante autre chose. Mais ne chante pas ça.
Donc, si vous voulez, la différence d'approche, c'est où est-ce que je vais mettre l'accent? Est-ce que je vais mettre l'accent sur le ressenti ou je mets l'accent sur ce qui est vraiment? Même chose concernant le kidouche. Pourquoi est-ce qu'on boit du vin le jour de Shabbat? Pourquoi est-ce qu'on boit du vin le jour de fête? Mais parce que le vin symbolise la joie, bien sûr, et que Shabbat, on doit être joyeux. Yayin yesamach leva venosh, le vin est symbole de joie parfait. Et c'est vrai que Shabbat, on doit être joyeux. Mais Shabbat rentre à quelle heure? Shabbat rentre à 4h23. Et qu'est-ce qui se passe si à 4h23, je ne suis pas dans l'ambiance de Shabbat? Je ne suis pas joyeux. J'ai plein de problèmes que je n'ai pas encore résolus et qui me tracassent la tête. Donc, je pense à l'examen que je dois passer dimanche et que je n'ai pas encore préparé. Je pense, je suis pas bien. Je suis pas bien. Est-ce que sous prétexte que je ne suis pas dans l'ambiance du Shabbat, est-ce que ça veut dire que j'ai le droit d'allumer la lumière, d'écrire, de prendre la voiture? Bien sûr que non. Shabbat, c'est Shabbat. 4h23, c'est Shabbat. T'es heureux, tant mieux. T'es pas heureux, c'est Shabbat quand même. Donc, Beth Shammai, il dit, tu as le choix entre deux brachot, dire bienvenue au Shabbat ou dire Boré Préa Geffen, c'est parler de la joie. Ne confonds pas la cause et la conséquence, dit Beth Shammai. La cause, c'est que c'est Shabbat. Parce que c'est Shabbat, je te demande d'être heureux. Tu arrives à être heureux, tant mieux. Tu n'arrives pas à être heureux, c'est Shabbat quand même. Donc d'abord Mekadesh à Shabbat et après Boré Préa Geffen. Plus que ça, dit Beth Shammai. Tu vois bien que depuis que Shabbat est rentré, on n'est pas encore entré dans le vin, vous voyez. Il y avait Shabbat depuis 2 heures déjà. Shabbat était là sans le vin, sans la joie, sans la simcha du Shabbat. Mais Shabbat était là parce que Shabbat était là. Kvar Kidesh Hayom, Vadain Yain Loba, c'est la deuxième réponse de Shammai. Donc Shabbat est là, et Shabbat est là depuis quelque temps. Le vin n'est toujours pas là, ce qui te prouve bien que le Shabbat n'est pas dépendant du vin. Que célébrer Shabbat, ce n'est pas dépendant de la joie. La joie, c'est un plus. Si elle est là, tant mieux, mais si elle n'est pas là, c'est Shabbat quand même. Donc d'abord, Mekadesh Shabbat. Et après le vin. Ça, c'est Beth Shammai. Beth, ils disent, mais enfin, Shammai, tu ne comprends pas. Évidemment que Shabbat rentre à 4h23. Bien sûr. Que si le type, il n'est pas dans l'ambiance du Shabbat, c'est Shabbat quand même, il ne peut pas commencer à écrire ou prendre la voiture. Mais bien sûr, mais on ne parle pas de ça. On parle du kidouche. C'est-à-dire qu'on parle de l'obligation que le bonhomme a tous les vendredis soirs de dire bienvenue au Shabbat. Eh bien, moi, je te dis, dit Beth Hillel, que je ne peux pas exiger du juif de dire bienvenue au Shabbat tant qu'il n'est pas rentré dans l'ambiance du Shabbat. Shabbat, ça sera de toute façon. Mais lui, il ne peut pas dire Mekadesh à Shabbat tant qu'il n'est pas rentré dans l'ambiance du Shabbat. Et pour ça, on va l'aider. Si vraiment il n'arrive pas, on va l'aider. On va lui dire de s'habiller avec ses plus beaux habits. On va lui dire de sentir les mets les plus succulents quand il rentre du Beth Knesset. On va lui dire d'avoir des invités, une table blanche, les gens tout autour. On va l'aider à créer cette ambiance de. Et puis, à la fin du processus, le summum, eh bien, avant de dire bienvenue au Shabbat, on va lui demander de prendre un verre de vin, de verser du vin dans le verre, de regarder le verre et de dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré pere hagefen. Et qu'est-ce qu'il fait le bonhomme quand il regarde le vin et qu'il dit boré pere hagefen? Eh bien, il fait le dernier switch dans sa tête et il rentre dans l'ambiance que le vin représente, c'est-à-dire la simcha. Seulement à ce moment-là, il peut dire Mekadesh Shabbat. Mais tu ne peux pas lui demander de dire Mekadesh Shabbat s'il n'est pas rentré dans l'ambiance. Donc, d'après Beth Hillel, on doit tenir compte de ce que ressent le bonhomme pour pouvoir l'obliger ou pas à dire Mekadesh Shabbat. Et s'il n'y a pas, c'est ce qu'il dit dans ces mots, vous vous rappelez les mots de Beth Hillel, il dit Shayayin Gorem la Kiddush et Yamer. C'est le vin qui fait qu'on peut faire le Kiddush. Ben oui, c'est la joie qui fait qu'on peut dire le Kiddush. S'il n'y a pas la joie, il n'y a pas de Kiddush. Il y a peut-être Shabbat, mais il n'y a pas de Kiddush. Donc la discussion entre Shammai et Hillel, c'est à nouveau, est-ce qu'il faut regarder l'heure, c'est-à-dire la rentrée de Shabbat objective, ou bien est-ce qu'il faut regarder la manière avec laquelle nous ressentons le Shabbat, c'est-à-dire la joie, l'ambiance du Shabbat. Et quel rapport avec Hanouka? Eh bien, Hanouka, c'est la même chose. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé finalement? C'est quoi le miracle de Hanouka? Laissez donc Shammai vous expliquer
quel était le miracle de Hanouka. Le miracle de Hanouka, c'est que lorsque les Grecs ont été virés du Beth Amikdash, et qu'au lieu de téléphoner à leurs femmes pour dire que tout s'est bien passé, qu'ils sont encore en vie, qu'ils ne sont pas blessés et tout va bien, au lieu d'envoyer un WhatsApp ou quelque chose, qu'est-ce que font les soldats de Yehuda Maccabi? La première chose qu'ils font lorsque le temple a été libéré des Grecs, la première chose, c'est qu'ils disent il faut absolument faire la mitzvah d'allumer la menorah du Beth Amikdash. Recherchons de l'huile pure pour pouvoir allumer la menorah. C'est-à-dire que priorité des priorités, refaire la avoda Tachem, refaire le service de Dieu à l'intérieur de ce Beth Amikdash qui a été souillé depuis des mois et des mois. Là-dessus, dit Beth Shammai, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont trouvé une petite fiole d'huile qui n'a d'énergie que pour durer une journée, pour allumer les 7 branches de la menorah, mais pendant une journée seulement. Or, tout le monde sait qu'il faut 8 jours, 7 jours pour préparer la nouvelle huile. L'huile pure, les premières gouttes de l'olive, l'huile pure. Alors le bon Dieu, il dit la chose suivante. Il est assis sur son trône céleste, il regarde ses enfants, il est ému de voir ses enfants qui pensent d'abord à lui avant de penser à leurs femmes et à leurs enfants. Et il se dit, je vais les aider. Ils ont tellement envie de faire la mitzvah, je vais les aider. Et alors le premier jour, il met dans cette fiole suffisamment d'énergie pour brûler les 8 jours jusqu'à ce que la nouvelle huile arrive. Beth Shammai te dit, ça c'est le miracle. À quel moment le miracle a eu lieu? Le premier soir, au moment où ils ont trouvé cette fiole et que Dieu a décidé de mettre dans la fiole suffisamment d'énergie pour qu'elle brûle 8 jours. Vous croyez vraiment que chaque matin, le bon Dieu il se réveille et dit, tiens, si je faisais encore une journée de miracle, tiens, si je faisais encore une journée, tiens, si je faisais encore une journée, 8 fois, pas du tout. C'est le premier jour qu'il a décidé que ça durait pendant 8 jours. Et si vous voulez, plus le temps passe, et plus l'énergie contenue dans cette fiole diminue. Certains disent que le miracle, c'était que chaque jour, il n'y avait qu'un huitième de la quantité d'huile qui brûlait. Donc, l'huile diminue. Et qu'est-ce que dit Beth Shammai? Nous allons, mehadrin mina mehadrin, nous allons essayer de refléter le miracle tel qu'il était vraiment au plus proche. C'est-à-dire que le premier jour, j'allume 8 bougies pour l'énergie entière que contient cette fiole, et le deuxième jour, 7 bougies, le troisième jour, 6. Pourquoi? Parce que l'énergie contenue dans la fiole va en diminuant, parce que la quantité de fiole qui brûle va en diminuant, parce que le miracle a lieu le premier jour, en fait, et les autres jours, ça n'est que la conséquence de moins en moins visible de ce miracle. Voilà ce que dit Beth Shammai. Là-dessus, Beth Hillel dit à Beth Shammai, évidemment que le miracle a eu lieu le premier jour. Évidemment qu'ensuite l'énergie contenue dans la petite fiole va en diminuant. Mais bien sûr que tu as raison, c'est comme ça que le miracle a été. Mais on s'en fout. On s'en fout comment est-ce qu'a été le miracle. Ce qui est important, ce n'est pas quel a été le miracle. Ce qui est important, c'est comment les Hébreux l'ont ressenti. Ça, c'est important. Et le premier jour, quand ils ont vu une petite fiole, ils étaient contents. Ils étaient très contents, non? Parce qu'ils savaient que le soir, ça allait se terminer, qu'ils ne pourraient pas rallumer le lendemain. Mais quand ils sont venus le lendemain et qu'ils ont vu qu'il restait encore un petit peu d'huile, est-ce qu'ils étaient contents? Bien sûr, ils étaient encore plus contents que la veille. Tout à coup, voilà qu'on peut encore durer une journée pour faire la mitzvah. Et le troisième jour, ils étaient encore plus heureux. Et le quatrième jour, encore plus heureux. Et dans leur tête à eux, pas de manière objective, de manière subjective, ils avaient l'impression que le miracle allait en augmentant de plus en plus. Et le 8e jour, c'était la grande joie parce que finalement, il s'avéra à ce moment-là qu'ils n'ont pas besoin, ne serait-ce qu'une journée, d'arrêter la mitzvah d'allumer la menorah à 7 branches. Autrement dit, Beth Shammai essaye de refléter dans sa halacha le miracle tel qu'il était vraiment, alors que Beth Hillel essaie de refléter le miracle tel que eux ils l'ont ressenti. Donc c'est toujours finalement la même discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Qu'est-ce qui a priorité? Qu'est-ce que la halacha, à quoi la halacha doit être fidèle? À la réalité objective ou
à la manière avec laquelle les gens la ressentent, les gens la vivent. C'est pour ça qu'on a toujours l'impression que Beth Hillel est plus proche des gens, parce qu'en effet, il est plus proche des gens, parce que Beth Hillel tient compte du ressenti des gens, donc on a l'impression qu'il est plus sympa. Mais ce n'est pas parce qu'il est plus sympa, c'est tout simplement parce que lui, il pense que la manière avec laquelle les gens ressentent les choses, c'est cette manière-là que la halakha doit refléter. Voilà, c'est tout. Alors en effet, en général, c'est plus sympathique, c'est plus mekel, comme on dit, c'est plus souple que Beth Shammai. Beth Shammai, il regarde la réalité telle qu'elle est, et des fois, elle est pas très agréable, la réalité. Des fois, elle est escalée, et puis voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que la halakha, elle est comme Beth Hillel. Ça, c'est extraordinaire, ça. La halakha, elle est comme Beth Hillel. La halakha, elle est comme le ressenti. Autrement dit, j'arrêterai là. Quand tu as devant toi des problèmes, des épreuves dans la vie, si ce sont des petites épreuves, mais que dans ta tête à toi, tu as l'impression que ce sont des énormes épreuves que tu ne pourras pas franchir, que tu ne pourras pas résoudre, eh bien, tu ne pourras pas les résoudre. Si ce sont des épreuves, même grandes, mais tu as l'impression que tu pourras y arriver, dans la majorité des cas, tu peux y arriver. Je ne dis pas qu'il faut vivre en étant déconnecté de la réalité, mais je dis que contrairement à ce que la plupart des gens croient, ce qui va finalement décider de la direction de notre vie, ça va être non pas les épreuves objectives auxquelles nous sommes confrontés, mais la manière avec laquelle on perçoit ces épreuves. Et plus tu es persuadé que ce sont des épreuves qui peuvent être réussies, et bien plus tu auras des chances de le réussir. Et en fait, c'est toute l'histoire de Hanouka finalement, parce que franchement, l'histoire de Hanouka, qu'est-ce que c'est? C'est certainement pas la victoire de l'objectivité sur la subjectivité. Vous comprenez bien que s'ils avaient fait le rapport des forces objectives en place, combien avait de Khayalim, de soldats chez les Grecs, et combien il y a de soldats chez les Juifs, et combien il y a d'armement chez les Grecs, et combien il y a d'armement chez les Juifs, évidemment qu'objectivement, ils n'auraient même pas commencé à se révolter contre les Grecs. Ils auraient su qu'ils n'avaient aucune chance. Sauf qu'ils se sont dit, c'est pas une question d'objectivité, c'est une question de comment je ressens les choses. Je ressens les choses qu'il n'est plus possible de continuer comme ça, et donc il faut absolument se révolter, et puis on pourra les avoir. Et puis à partir du moment où on s'est convaincu qu'on peut les avoir, on les a eus. De nouveau, il faut faire attention, évidemment, il ne s'agit pas de vivre dans un monde où les réalités n'ont aucune prise, mais vous savez, c'est comme ça aujourd'hui aussi. Mais quand le chef d'état-major de l'armée dit au gouvernement nous avons tant et tant de chances de pouvoir gagner la prochaine guerre, même si nous sommes attaqués par trois États ennemis en même temps, comment est-ce que l'état-major est arrivé à la conclusion? Pas parce qu'il a compté le nombre d'avions que nous avons et le nombre d'avions qu'ils ont, le nombre de temps qu'on a et le nombre de temps qu'ils ont. Ça ne suffit pas. Ils ont rajouté également, ils ont pris en considération aussi combien il y a de jeunes juifs qui se sont portés volontaires pour être dans des unités d'élite. Est-ce que la motivation est toujours grande? Est-ce que la majorité des gens continuent à croire en la justesse de notre cause? Est-ce qu'il y a combien de gens qui sont prêts à donner leur vie pour le pays, etc. Mais tout ça, ce sont des données qui ne sont pas objectives, ce n'est pas quantitatif. Tu ne peux pas dire il y a tant et tant de tanks ou tant et tant d'avions. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est le moral des troupes. Et s'il n'y a pas le moral des troupes, c'est-à-dire cette confiance que nous avons, que nous pouvons y arriver, on ne peut pas y arriver. La halakha est comme Beth Hillel parce que la vérité, c'est que la réalité subjective, elle est plus importante que la réalité objective. Et l'histoire même du peuple juif et sa survie à travers les siècles, c'est une preuve évidente que ce n'est pas l'objectivité qui est important ici, mais c'est l'espoir et la manière de vivre les réalités, même si la réalité était difficile et dure et a priori désespérée. Elle était peut-être désespérée si on regarde que les chiffres, si on regarde la réalité telle qu'elle est objectivement. Mais si on est plein de émouna et de confiance et qu'on sait qu'on peut y arriver, finalement, on y arrive. C'est vrai au niveau collectif, c'est vrai au niveau national, c'est vrai également au niveau personnel, individuel, devant les difficultés devant lesquelles on est tous confrontés finalement à un niveau ou à un autre. Donc la halakha, elle est comme Beth Hillel. Il faut savoir qu'on est capable de résoudre nos problèmes si seulement on se persuade que ce sont des problèmes qu'on peut résoudre. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de Hanouka. Et je vous donne rendez-vous, je sais pas, dans 2 semaines.
ou pas, je ne sais pas exactement, dans 2 semaines. Enfin, je dirais ça, Léa. Voilà, Merci voilà. beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que vous avez, Rav Klink, vous avez le temps pour des questions? S'il y a des gens qui ont des Ouais, questions? si, bah oui, allez-y. Alors, moi, je vais vous demander alors pourquoi on dit, et si c'est ça l'idée, pourquoi ça sera comme Beth Shammai et Atid Lavo, la halakha? Est-ce qu'il y a une… Alors, sans doute, d'après ça, sans doute, ça voudrait dire que c'est quoi le monde futur, le monde à venir? En quoi est-ce qu'il sera différent de ce monde-ci? Vous savez que d'après Maïmonide, il n'y a pas une énorme différence. Simplement, il y aura plus d'asservissement d'un peuple par un autre, c'est-à-dire chaque peuple pourra disposer de lui-même, comme on dit aujourd'hui, mais sinon les choses continueront. Et je pense que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les critères objectifs et les critères subjectifs ne seront plus décalés. C'est-à-dire, il y aura sans doute l'Ati de Lavo. Moi, c'est comme ça que je comprends que la halakha serait comme Bet Shammai et l'Ati de Lavo. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins de décalage entre la réalité telle qu'elle est et la réalité telle qu'on la ressent. Ça sera tellement évident et éclatant que tout le monde ressentira la même chose et que finalement, la réalité reflètera le ressenti. Et donc, il n'y aura pas de différence entre Bet Shammai et Bet Hillel. On pourra faire la halakha comme Bet Shammai. Merci beaucoup. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne semaine et puis déjà à l'avance un bon Hanouka, quoi. Merci beaucoup. Chanukah Sameach. Et toi, Kol Tov, Hanouka Sameach. תודה רבה. Bye bye. Célie, merci beaucoup. Salut Marlène. Salut, bonne fête, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Rav Kling, passionnant comme d'habitude. La brioute. Amen, amen. Toda. Bye bye, les trocs.